Hello! Alors, c'est parti enfin pour cette FAQ 2022. Donc là, j'ai toutes les questions et en fait, ce sera séparé en deux parties. Vous aurez celle pour qualité et ensuite, je séparerai la deuxième partie qui est pour les deux, donc Kailou et qualité. Et si vous voulez regarder pour celui de Kailou, c'est sur la chaîne YouTube, du coup, c'est Kailou MG. Donc, sans plus tarder, on va commencer. C'est aléatoire, donc je vais répondre comme ça, vraiment. Hello, j'espère que tu vas bien. Juste une question, où est-ce que tu trouves de la poudre de matcha, s'il te plaît? Alors, si la question a été posée, c'est que tu as dû voir les posts où il y avait du matcha. Et sous chaque post, en fait, j'ai expliqué que je l'achetais sur Amazon. Et dans le dernier vlog aussi, je l'ai dit. Et c'est même écrit sur la vidéo. Donc voilà, je l'achète sur Amazon parce que j'ai du mal à en trouver ici. Et on m'a dit qu'il y avait une page qui s'appelle Zora. Et d'autres personnes m'ont dit qu'ils sont allés demander, mais ils n'en ont pas. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Bonsoir, il s'agit de ma question pour la FAQ. En fait, je voudrais me lancer dans le contenu ASMR et voyage. J'aimerais savoir si on veut se lancer dans ce domaine, quels sont les matériels et informations nécessaires. Alors, pour moi, c'est très simple. Si tu veux te lancer en fait dans le contenu, peu importe le domaine, c'est vraiment... Est-ce que c'est ta passion déjà? Est-ce que tu aimes ça? Si oui, vas-y, franchement. Deuxième mindset, je l'ai toujours dit à d'autres personnes qui m'ont demandé ça en MP, etc., etc. C'est ne faites pas les choses pour devenir célèbre. Ça, c'est vraiment, je trouve, c'est un mindset qui vaut pas le coup parce que de un, je pense que vous allez être déçus très très vite parce que c'est pas du jour au lendemain où vous devenez célèbre, etc. Il y en a beaucoup des créateurs de contenu, que ce soit à l'étranger ou ceux qui sont ici, ils ont pris plusieurs années avant de devenir ceux qui sont aujourd'hui. Et c'est vraiment pas en un mois, à moins que vous fassiez un buzz vraiment, là oui, mais après le buzz, il faut encore entretenir ce buzz-là, c'est autre chose. Donc vraiment, il faut pas le faire dans le mindset de ah, je veux devenir célèbre, donc je vais faire du contenu, pas du tout. Il faut juste se dire, vous avez envie de partager des choses. S'il y a des gens qui apprécient, eh ben, ils vont en parler à d'autres personnes, ils vont partager ça, etc. Et d'autres personnes vont le voir. Et ça va se faire petit à petit, tout simplement. Et pour les matériels et informations nécessaires. Alors, le matériel, vraiment, encore une chose que je dis très très souvent, c'est n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer dans quelque chose. Par exemple, le matériel, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se disent oui, je vais attendre d'avoir un appareil photo, avoir tel objectif. Pour monter les vidéos, il faut que j'ai un super Mac ou un super PC. Il faut que j'ai un super micro, il faut que j'ai machin, il faut que... Non, pour prendre des vidéos, pour prendre des photos, ça vous suffit. Un téléphone, tout simplement, un téléphone vous suffit. Moi, c'est ce que j'ai utilisé depuis les débuts de qualité. Et c'est ce que j'utilise encore aujourd'hui, sans vous mentir. Juste mon téléphone, et puis petit à petit, j'ai acheté un trépied qui me sert pour les vidéos recettes, parce que avant, je les mettais sur une boîte, par exemple. Donc, comme matériel, je te dirais vraiment ton téléphone. Et si tu as un appareil photo, tu peux utiliser ton appareil photo. Si tu veux absolument acheter un appareil photo sans savoir l'utiliser, alors il faut quand même voir, par exemple, si tu as des amis qui s'y connaissent, etc., pour qu'ils puissent t'aider avant tout. Et après, voilà, tu achètes des trucs petit à petit. À ASMR, évidemment, tu auras besoin d'un micro. C'est pas forcé que ce soit un micro super quali qui coûte la peau des fesses, etc. Non, pas du tout. Et pour les voyages, si par exemple tu utilises ton téléphone, il faut déjà voir si ton téléphone il est stabilisé ou pas. Mais c'est mieux d'avoir un stabilisateur un petit peu comme celui-ci par exemple. Donc le mien c'est le Zhiyun Smooth Q3, mais je l'utilise quasiment pas. Pour le moment, je l'utilise quasiment pas parce que voilà, il y a d'autres projets qui arrivent et puis on verra. Et les informations nécessaires, alors ça c'est à toi de voir tout simplement. Qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu recherches, quel est le genre de personne que tu veux atteindre, est-ce que tu veux que ce soit local, est-ce que tu veux que ce soit international, quels sont les endroits que tu aimerais voir principalement, est-ce que c'est facile d'accès, est-ce que c'est faisable pour toi. Ça c'est vraiment des choses que tu vas travailler en amont avant de lancer quelconque contenu.
Parce que tu peux pas juste te dire comme ça, là maintenant t'es assis là, et puis ah tiens, je vais faire un contenu voyage aujourd'hui. Il faut quand même un minimum de préparation, mais sans forcément que tout soit... Alors moi j'aime bien quand c'est assez spontané, naturel, mais donc ça va dépendre de toi. Est-ce que tu as envie que ça soit vraiment hyper cadré, où tu vas te dire, bon je vais faire tout ça, il faut absolument qu'il y ait ça, 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 et après ça on va faire ça, etc. Ou est-ce que tu veux garder quand même un côté un peu convivial, naturel, etc., etc. Alors, prochaine question, c'est une question de Angenial. Et je pense que c'était sur TikTok. À quand une rencontre food avec les abonnés? Alors, ça dépend, parce que je sais que vous savez que la communauté, on va dire, de qualité, ce sont des personnes qui sont assez très... on parle pas beaucoup, etc., etc. Vraiment, je l'ai remarqué. Donc, je pense que c'est un peu compliqué de se dire, ok, on va se rencontrer, machin, machin. Parce que je pense que vous êtes, une grande partie, vous êtes des personnes très introverties, casaniers, comme moi. Oui, 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 moi, c'est le cas. Donc, là, c'est vraiment à vous de me dire si ça vous intéresse aussi, parce que je voulais le faire, mais s'il n'y a pas forcément d'interaction, une ou deux personnes qui me disent qu'elles sont intéressées, c'est pas intéressant que je rencontre juste 2-3 personnes. Moi, j'aimerais bien qu'on soit vraiment ensemble, là, à manger ensemble, à discuter ensemble, à partager nos passions, etc. Et voilà, on verra pour 2023, ça peut être intéressant, mais je vous dirai si jamais. Dites-moi aussi en commentaire et en DM, hein, si jamais. Quand est-ce qu'on va pouvoir manger tes plats? Déjà, tu peux manger mes plats pendant les live cuisine. Si, par exemple, ça t'intéresse de faire partie des invités la prochaine fois. Il y a ça, déjà de 1. Il y a aussi, je projette de faire des petits ateliers quand même l'année prochaine. Où, bon, je suis pas une grande cuisinière. Hein. Même moi, j'apprends énormément encore aujourd'hui. Qualité, en fait, pour moi, c'est apprendre à cuisiner. Encore, j'apprends énormément. Puis, on a Mathieu Jacot qui demande ton top 3 des restos incontournables à Tana. Alors, ça, c'est une question un peu compliquée dans le sens où j'aime quand même beaucoup de restaurants. Mais ce qui me vient là directement en tête, ce serait par exemple notre QG à 2 amis et moi. C'est un bout de flow, hamburger chinois. Vous avez dû le voir aussi dans l'album Adresse gourmande sur Facebook. C'est pas cher en soi, on a des plats quand même qui vont de 8 000, 10 000, 12 000 arias. Oui, ça a un petit peu augmenté quand même, le prix de la vie, etc. Mais ils sont généreux en quantité, c'est bon, on est toujours bien accueillis. Deuxième resto qui serait incontournable, je dirais le café du musée. Alors c'est un autre budget cette fois, mais je trouve qu'ils ont une maîtrise surtout du chocolat qui va avec des plats salés. Je trouve que c'est incroyable et moi c'est vraiment... J'ai passé un excellent moment en tout cas au café du musée. Troisième, incontournable, je dirais Grienne. Grienne, pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est très convivial. On y mange bien aussi. Les personnes en fait qui viennent, on se connaît même pas, mais on est là et puis chanter ensemble, les écouter chanter, voir des personnes s'amuser et puis bien manger, surtout les go bao, donc rien à dire. Donc oui, je dirais voilà, ce sont mes 3 restos incontournables à Tana. Alors prochaine question, c'est celle de Cookies & Co qui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? Déjà pour vous mettre dans le contexte, j'ai un background de développeur informatique, donc j'ai fait des études en informatique pendant 5 années dans une université qui s'appelle IT University, qui était toute nouvelle quand je l'ai intégrée. J'étais de la 2e promotion. J'ai fait beaucoup de choses avant de faire ce que je fais aujourd'hui, mais pour vous dire, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, parce que ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire. Pour plusieurs raisons, c'est que je voulais travailler pour moi, créer de l'emploi pour d'autres personnes, puis travailler par exemple avec des amis, chez moi, etc., etc. Il y a beaucoup de choses en fait,
Il y a eu beaucoup de choses que j'ai fait avant ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors, on va commencer par le côté associatif où je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Women in Tech Madagascar et qui essaie en fait de promouvoir la tech au niveau de tout un chacun, mais particulièrement des femmes. Et effectivement, il y a eu une longue pause de l'association, Covid, tout ça, comme moi aussi je l'ai chopé, etc. Donc on va reprendre en 2023 et stay tuned. Deuxième point côté associatif, c'est une association qui s'appelle Afro Gameuse qui est en France. C'est se battre en fait pour l'inclusivité dans les jeux vidéo, dans tout ce qui est insertion professionnelle dans le jeu vidéo, etc., etc. Ça va vraiment du streaming à vraiment un métier, par exemple être développeur, faire du concept art, plein de choses, du game design, etc. Et ce qui mélange du coup un petit peu les deux, c'est que je fais aussi partie des ambassadrices de Women in Games, qui est une organisation à l'international, et je suis ambassadrice ici à Madagascar, donc voilà pour le côté associatif. Et dans la vie professionnelle, ce que je fais, c'est que actuellement, je suis dans un cabinet en communication qui s'appelle Advise Trust Consulting, et je m'occupe du pôle social media management, donc c'est le côté stratégie du community management pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, que j'ai intégré il n'y a pas très longtemps. Et deuxième chose professionnelle, c'est que avec des amis que normalement nombreux connaissent aujourd'hui, qui ont créé par exemple .gg, donc c'est Dina et Stevie, tous les trois on s'est lancé dans le développement de jeux vidéo. Parce que voilà, on est de grands fans de jeux vidéo depuis qu'on est tout petit en fait, tous les trois. Et on s'est dit à un moment, pourquoi est-ce que on ferait pas nos propres jeux vidéo? Ce serait une belle aventure, etc. Et on sait que voilà, c'est quelque chose qu'on aime, que c'est notre voie. Et on a juste hâte de vous montrer le résultat. Et le studio, il s'appelle Red Racket. Et on est en train de développer notre tout premier jeu qui s'appelle Kalanour. Donc je vous invite à aller regarder la page et les vidéos pour voir un petit peu ce qu'on essaie de vous proposer. Et puis on a vraiment hâte de vous montrer ça, mais c'est énormément de travail. Donc voilà pour le côté qu'est-ce que je fais dans ma vie. À part ça, comme vous le savez, j'ai qualité. Donc c'est vraiment de la passion de partager, etc. Et Kaelou, qui est aussi une passion de partager, mais du côté gaming. C'est à voir qui demande « Coucou, est-ce que tu as un update sur ta skincare routine, les produits qui ont été bons pour ta peau et moins bons? Et si tu as des must-have, je suis preneuse, merci. » Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, en fait, sur Instagram, dans les stories à la une, vous avez la partie skincare routine et je crois qu'elle date d'il y a un bon moment en vrai. Et oui, elle est mise à jour aujourd'hui. Alors j'ai oublié d'emmener les produits là sur moi. Mais il faut se rappeler que ce qui marche par exemple pour moi ne marche pas forcément pour toi. Chacun a son type de peau, chacun a ses problèmes de peau. Moi par exemple j'ai une peau qui est mixte. J'ai une peau qui est très sensible aussi. Donc ce que je fais le matin, c'est que je pense que je vais mettre de ce côté, les produits vont sûrement pop sur l'écran. Mais le matin, c'est me laver le visage avec l'huile moussante de CeraVe. CeraVe, oui, je pense à ça. Et après, je mets un toner de Caudalie. Et après ça, je mets de l'acide hyaluronique parce que j'ai le visage qui est super sec. Donc, il a besoin d'être hydraté et l'acide hyaluronique, voilà, ça. Et après ça, je mets du niacinamide plus du zinc. Donc c'est un sérum qui vient de The Ordinary. Et après ça, je mets une crème hydratante. Donc après ça, je mets bien sûr un écran solaire. Et actuellement, j'utilise celui de Beauty of Joseon. Donc c'est un SPF 50, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est comme ça pour le matin. Donc moi, je me maquille pas du tout. La seule chose que je mets, je pense, c'est un rouge à lèvres, mais encore, c'est un rouge à lèvres naturel. Et le soir, actuellement, j'utilise une marque malgache qui s'appelle Planté Madagascar.
et qui est à base de figues de Barbarie. Donc c'est du raketamine. Et le soir, j'utilise leur lait démaquillant parce que voilà, ça nettoie super bien. La figue de Barbarie, anti-âge, etc. Après, je renettoie mon visage avec l'huile moussante de CeraVe. Et je mets la lotion tonique de Planté, donc c'est toujours à la figue de Barbarie. Puis après cette lotion-là, je mets le Snail Mucin Essence de... Alors je sais pas comment le dire. Et c'est voilà, une essence à base de bave d'escargot qui est excellente pour hydrater et pour régénérer en fait notre barrière cutanée. Et ça donne un teint bien glowy, etc. C'est super. Ensuite, j'utilise la crème ultra riche de Planté Madagascar. Donc voilà, ça c'est ma routine habituelle. Et 2 fois par semaine, j'utilise un exfoliant chimique qui est celui de Paula's Choice aussi. Parce que voilà, il faut exfolier son visage et c'est mieux de le faire avec un exfoliant chimique que de se gratter le visage avec des gommages qui sont assez agressifs pour la peau. Mais je ferai une vidéo routine, skincare routine, vous inquiétez pas parce que on me l'a demandé aussi sur TikTok, mais je la ferai quand je serai hyper enthousiaste et motivée pour la faire. Encore merci pour ta question. Il y a Kalama, ensuite elle me demande, est-ce que tu fais du contenu uniquement par passion? Est-ce que ça te permet d'avoir des revenus en même temps? Alors oui, je fais du contenu par passion depuis le début, ça n'a jamais changé. J'ai commencé en 2015 et ça c'est, on va dire que ça a mieux marché à partir de 2019 parce que voilà, les gens commençaient à voir un petit peu plus ce que je faisais, donc ça fait super plaisir. Et oui, ça a toujours été de la passion, vraiment sans plus. Jusqu'aujourd'hui, jamais je n'aurais pensé arriver à ce point où, par exemple, on t'invite dans un restaurant pour que tu puisses tester des plats gratuitement. Il y en a d'autres qui sont prêts à te payer, c'est pas tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai des amis qui m'expliquent, tu fais quand même du contenu et tu le fais pour des entités. Donc, à un certain moment, si on te demande tes services, il va falloir que tu fasses payer, par exemple, certaines personnes. Parce que voilà, c'est du jus de cerveau, comme on dit. Et je passe énormément de temps pour faire ces vidéos, même si, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment par passion, mais j'adore ça. Donc voilà, en espérant que ça continue à évoluer à partir de 2023. Et puis, on verra ce qu'on peut faire, hein. On verra. Et Inatutsu qui demande ton meilleur spot pour chill en amoureux. Meilleur spot pour chill en amoureux. Ouf, c'est difficile comme question. Vraiment, là, je pense que ça va dépendre de toi, dans le sens où, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu veux quelque chose qui soit en intérieur? Est-ce que tu veux que ça soit en soirée, avec extérieur, ambiance chill, petite lumière, machin. Ça va dépendre de toi. Je dirais par exemple le Radisson Waterfront en face du food court. Là, que ce soit en journée ou en soirée, c'est hyper chill, t'as la verdure, c'est beau. Qu'est-ce que je pourrais proposer aussi? En vrai, c'est compliqué comme question parce que j'y ai jamais pensé. Mais s'il y en a qui ont des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en mettant spot chill en amoureux. Hein. Ce serait cool. Ensuite, Ruzuran Keiji qui demande quels sont tes restaurants préférés avec le plat que tu aimes le plus dans l'enseigne en question. Ouh! Encore une question. Alors, je l'ai déjà reçue souvent en DM et ma réponse reste la même. Je n'ai pas de restaurant préféré parce que je pense que ça dépend vraiment du mood. Donc, vraiment, je peux pas vous dire que mon restaurant préféré, ça va être ici ou là-bas. Par exemple, si vous me demandez mon plat préféré, je vais juste vous dire c'est les sushis parce que ça, j'adore ça. Mais un restaurant préféré, vraiment, je trouve que c'est très compliqué comme question. J'ai vraiment pas de préférence, je sais que j'en aime énormément. Donc je peux pas vous en citer juste 2 ou 3, mais il y en a une tonne. Vous pouvez, je pense, le voir sur Instagram directement dans les guides adresses sympas, etc. Mais non, j'ai vraiment pas de restaurant préféré, donc je suis désolée si je peux pas répondre à ta question. Mais voilà. Et Chapi, encore une fois,
Donc Anne Chignal qui demande « Who's your best friend ?» Et ça la fait rire parce que bien sûr, my best friend, c'est elle. Et c'est pour ça qu'elle pose une tonne de questions. Et d'ailleurs, je la remercie parce que, petit moment tout mignon, c'est que c'est la personne qui me soutient le plus dans Qualité et également dans Kailou. Elle est très très supportrice. Et même quand je lui parle de projet, elle est là à me conseiller, par exemple, en me disant peut-être que ce serait mieux si tu faisais ça, essaye de voir si ça intéresse ce genre de personne ou pas, etc. Donc, Chapi, t'es la best. Voilà, encore merci. Beach Oven qui demande en termes de temps, comment tu t'organises, ça ne te bouffe pas trop de temps? Merci pour la question. En termes de temps, comment je m'organise? Alors, le fait que je sois, par exemple, on va dire, mon propre chef, mon propre boss, ça me permet en fait de m'organiser, enfin de me donner certaines libertés pour le temps, où je me dis, ben ok, aujourd'hui je vais vraiment travailler jusqu'à 22h, voire 1h du matin, pour que demain j'ai rien à faire, parce que demain je dois aller sortir pour tester X restaurant par exemple. Et une fois que je rentre, ben, j'importe généralement les vidéos dans mon PC. Et après ça, ça dépend, est-ce que je monte la vidéo aujourd'hui ou est-ce que je vais la monter demain? Et avant, les montages me prenaient 2-3 heures parce que c'était vraiment mes tout premiers montages quand j'ai commencé à vraiment faire des vidéos pour Qualité. Mais aujourd'hui, ça me prend, allez, on va dire 1 heure environ, 1 heure et demie, en comptant... Non, enfin, ça dépend. Pour les vidéos courtes, oui, on va dire entre 1 heure, 1 heure et demie, en comptant aussi le fait que je cherche encore une musique qui soit libre de droit, et c'est pour ça que vous voyez souvent sous les posts où je mets le petit emoji musique et après que je mets quelque chose en dessous. Parce que voilà, il faut quand même faire les choses légalement, proprement. Ensuite, j'importe les vidéos, j'essaie de les planifier, sauf si c'est vraiment des choses qui sont urgentes, donc je les fais vite fait aujourd'hui pour les poster le lendemain, par exemple. Et pour les recettes, par contre, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Les vidéos de 4 minutes que vous voyez sur YouTube et Facebook, ce sont des vidéos où j'ai pris environ 2 à 5 heures à record dans ma cuisine parce qu'il y a le fait que j'essaie de choisir les plans. Désolée si vous entendez mes chiens en même temps. J'essaie de choisir les plans, par exemple, où je me dis, ok, à cette partie-là de la recette, ou si je vais couper machin, il faudrait que le plan il soit ici. Et comme vous savez, j'utilise mon téléphone, donc je suis là avec mon trépied à le gigoter dans toute la cuisine pour que voilà, il soit bien posé à tel plan, etc. Et c'est assez compliqué aussi, mais on fait avec ce qu'on a et j'essaie toujours d'optimiser le maximum possible le temps. Donc voilà en gros, et pour réécrire les recettes sur le site, les mettre ensuite dans... Vous voyez la petite case recettes qu'il y a maintenant sur les recettes sur qualité.com. Il faut aussi les faire, etc. Prendre les photos, je les prends toujours en extérieur chez moi. Et voilà, pour les vidéos recettes, je pense... donc j'ai environ 2 à 5 heures dans la cuisine à essayer de prendre des vidéos. Puis le montage, il me prend 2 heures par là. Et après, pour réécrire les recettes aussi, ça me prend 1 heure, 2 heures aussi, parce que je fais la traduction après en anglais pour les personnes qui regardent de l'étranger. Parce que ça, c'est ce qui est super aussi, c'est que je vois énormément de personnes qui viennent par exemple des États-Unis, du Nigeria, de la Chine. Parfois, je suis là du genre, mais comment, pourquoi, d'où? James Kazekaye qui demande un plat que tu veux recréer absolument. Alors, un plat que j'aimerais recréer absolument, et il y en a plusieurs, pas un seul, ce sont les pâtes carbonara, parce que j'ai envie de vous montrer c'est quoi les vraies pâtes carbonara, parce que dans les vraies pâtes, il n'y a pas de crème, mais il me faut encore les ingrédients, et ça c'est un peu compliqué à trouver ici. Et d'autres plats que je veux absolument recréer, ce sont, on en a parlé en stream sur Kailou, mais ce sont des plats en fait qui viennent d'animés et de jeux vidéo. Inde Malala qui demande ensuite, coucou, est-ce que tu fais d'autres activités autres que Qualité et qu'est-ce qui nous attend pour 2023, de nouveaux projets?
Pour les autres activités à part qualité, donc j'en avais parlé déjà tout à l'heure. Donc je suis responsable du pôle Social Media Management chez Advitrust Consulting et je m'occupe aussi du Social Media Management de Red Raqueta Studio, qui est un studio qui fait dans le développement de jeux vidéo. Et avec qualité, il y a Kailou aussi dans la création de contenu. Et dans le côté associatif, on a Women in Games où je suis ambassadrice à Madagascar, Afro Gameuse où je suis membre du bureau en tant que responsable de projet streaming et Women in Tech Madagascar où je fais partie des cofondatrices de l'association. Et pour la question, et qu'est-ce qui nous attend pour 2023 de nouveaux projets? Ouh, je répondrai en même temps à d'autres questions qui vous mettront la puce à l'oreille. Mais oui, pour 2023, il y aura énormément de nouveaux projets. Je pense que ceux qui suivent vraiment ce que fait Qualité, vous devez comprendre que ma vision des choses, c'est que, à part juste le fait de partager, j'aime bien en fait travailler cette culture culinaire. Donc c'est pas juste vous dire c'est bon. Même dans les recettes, par exemple, j'essaie de vous expliquer à quoi sert chaque ingrédient aujourd'hui. Ce seront des projets qui seront vraiment toujours dans cette vision de culture culinaire, etc. Et je ne peux pas vraiment dire plus de choses parce que sinon, vous allez comprendre très vite. Mais sinon, il y a aussi des projets où vous serez impliqués, tout simplement. Et donc, stay tuned. Stay tuned, mais voilà. J'ai vraiment envie de vous impliquer dans certains projets. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire pour 2023. Voilà, enfin la question, parce que je sais en plus qu'un ami streamer me dit il faut que tu répondes absolument à cette question. C'est Nasej, donc mon associé et ami depuis plus de 16 ans maintenant, qui demande Isa les bandes. Eh ben, il n'y a pas de bandes, ça je l'ai déjà fait sur Instagram une fois, mais il n'y en a pas, tout simplement. Donc je passe directement la question, voilà. L'Int Koulouine qui demande comment as-tu tourné la vidéo teasing du live cuisine? C'est très pro, perfect et c'est du level cinéma. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Comme vous avez dû le voir sous la vidéo, elle a été produite par Image, qui est une start-up qui fait dans l'audio visuel. Donc voilà, c'est Image qui a produit la vidéo. Moi j'ai juste donné en fait les idées de ce que je souhaitais avoir dans cette vidéo, par exemple qu'on voit le site dans mes lunettes, que je reçoive un message sur TikTok et que ensuite je regarde mon téléphone, etc. Donc Image très pro vraiment comme équipe. Si jamais vous avez envie de faire des projets, ils font aussi la production de certaines vidéos de Aaron en parle et Tesh. Donc voilà, rien à dire de plus. Falmien qui demande des conseils pour ceux qui n'aiment pas et n'ont pas la patience de cuisiner, par quoi commencer, comment apprendre, etc. Merci. Excellente question. YouTube, c'est une ressource intarissable de plein de trucs gratuits, quoi. Ce sont des vidéos qui sont gratuites. Tu cherches des recettes faciles. Pinterest aussi, c'est pépite. 750 grammes, marmiton, etc. Donc tu peux commencer vraiment par regarder des recettes qui sont ultra faciles, qui te demandent très peu d'ingrédients et comme ça, tu passes pas 1 heure à faire la cuisine, mais peut-être que tu vas passer 15-20 minutes à cuisiner. Comment apprendre? Voilà, toujours à travers YouTube, à travers Pinterest, à travers même TikTok, Instagram. Il y a énormément de contenus aujourd'hui qui se font sur ça. C'est un des projets de 2023 où, comme je disais, moi aussi j'apprends beaucoup. Et donc on va apprendre avec d'autres personnes à cuisiner. Et c'est pas forcément moi qui vais vous apprendre à cuisiner, mais ce sont d'autres personnes. Donc ça aussi, stay tuned. Et puis, comme je vous disais, on aura aussi des petits ateliers, sûrement. Il faut encore que je trouve où faire ça, avec qui faire ça, etc. Donc ne t'inquiète pas, Fanmiaina, on va faire le maximum aussi pour 2023 pour justement apprendre ensemble à cuisiner et vraiment commencer par des choses qui sont très faciles et puis essayer d'augmenter la difficulté petit à petit. Miti Ilunyenanji qui demande qu'est-ce qui t'a motivé à créer Qualité? Sinon j'adore ce que tu fais, que ce soit en streaming ou la cuisine, je t'admire beaucoup. Voilà, bisous, merci, c'est adorable. Merci beaucoup.
Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à créer Qualité? C'est tout simplement, je me suis inscrite sur Instagram en 2015, je pense. Et donc je scrollais beaucoup et puis je me dis tiens je vais regarder le côté un petit peu nourriture etc. Et je voyais ce que faisaient des personnes à l'étranger. Je me suis dit pourquoi est-ce que nous à Madagascar avec de bons produits qu'on a à notre disposition etc. Pourquoi est-ce que nous on n'arriverait pas à faire ce genre de beaux plats, proposer des contenus qui soient voilà, éducatifs, culturels, machin machin. Et je me suis dit, tiens, vas-y. En plus, c'est une bonne raison pour moi de vraiment me mettre à cuisiner parce que je suis très maladroite de base et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à cuisiner. Là, je me suis dit, bah, je vais faire les trucs dans mon coin et je vais apprendre à cuisiner grâce à ces posts Instagram. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je partagerais pas ça aussi? Et voilà, Qualité, c'est venu de là. Quels sont tes junk food et junk drinks préférés? Super des contenus. Merci Cocamon. Junk food. Ouf. Je dirais par exemple les chips, j'aime bien ça. Mais sans non plus en manger beaucoup. Et bien sûr tout ce qui est burger et pizza. Parce que je pense que le fast food c'est inclus, non? Et oui, les pizzas et les burgers, préférence pour les pizzas. Et par contre, les junk drinks, je ne bois pas de boissons gazeuses. Enfin, je n'aime pas forcément ça. Je ne bois pas du tout de coca. C'est pas que j'aime pas, mais ça me fait pas... Peut-être, on va dire, si vraiment je devais boire un truc gazeux, ce serait le tonic. Parce que voilà, il est un petit peu amer et ça m'aide dans la digestion. Mais je pense pas que ce soit un junk drinks. Et si vraiment on doit prendre une boisson gazeuse en question, je dirais Sprite, parce que c'est moins sucré. Voilà. Ok, donc on passe à la partie où ça répond en même temps pour Kailou et Qualité. Bonjour, j'adore énormément ce que tu fais, continue, merci. Ma question est quels sont les jeux vidéo qui t'ont marqué? Genre ça a vraiment eu un impact sur ta vie. Les jeux vidéo qui m'ont marqué, c'est Pokémon, vraiment. C'est le jeu vidéo avec lequel, c'est pas vraiment que j'ai commencé, mais c'est vraiment toute mon enfance, mon adolescence, c'est Pokémon. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que j'adore, même si je peux pas forcément y jouer parce que voilà, j'ai pas accès aux consoles encore aujourd'hui. Mais j'essaie de suivre un petit peu ce qui se fait. Et par exemple, là, de voir que après 25 ans, Sacha est enfin maître Pokémon, je vais pas vous dire, ça m'a ému. Et puis de voir aussi que ça s'arrête là et que Sacha et Pikachu ne seront plus les personnages principaux de Pokémon, mais qu'on a deux jeunes nouvelles personnes. C'est à la fois beau parce que du coup c'est la fin d'une ère pour ma génération et pour d'autres générations, mais voilà. Et deuxième jeu vidéo qui m'a marqué, c'est Fortnite. Pas pour le genre lui-même, mais grâce à Fortnite, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui sont les GBG aujourd'hui, avec qui vous me voyez très très souvent lorsque je stream par exemple ou quand je sors pour aller manger avec des personnes. Ce sont les GBG. En fait, c'est grâce à Fortnite, je jouais avec un ami que je connais depuis le lycée, avec qui je suis très proche et qui m'a fait rencontrer d'autres personnes à travers ce jeu vidéo en me disant bah vas-y on va jouer avec eux. Et petit à petit on a continué à jouer un peu plus ensemble, puis on est entré dans un Discord et en ce temps-là c'était vraiment juste entrer dans le vocal parce qu'on allait jouer et petit à petit on entrait juste comme ça pour discuter. Et aujourd'hui après 4 ans, je crois, bientôt 5 ans dans ce Discord, ben on est là quasi tous les jours et puis on joue très souvent ensemble, on se raconte plein de choses et ce sont des personnes qui ont vraiment embelli ma vie. Franchement, ils font partie de mes plus belles rencontres, donc voilà. Et troisième jeu vidéo aussi qui a marqué ma vie, c'est Valorant, parce que grâce à Valorant aussi j'ai rencontré d'autres personnes
Donc coucou la team du GG, si jamais vous voyez cette vidéo, voilà, ce sont des personnes aussi, c'est pareil, hein, aux quatre coins du monde, où on s'est retrouvés grâce à, par exemple, du streaming. Donc j'ai rencontré Aka, et puis à travers Aka, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai retrouvé ma cousine, et puis voilà, on joue ensemble, etc. Et on est là parfois jusqu'à 4 heures du matin à discuter, à chanter, à faire n'importe quoi. On va dire Pokémon, c'est vraiment pour plein de choses dans ma vie. Mais Fortnite et Valorant, ce sont des jeux qui m'ont permis de rencontrer des personnes avec qui je suis très proche aujourd'hui. Et voilà, qui m'ont fait un bien fou tout simplement. Donc voilà. Mage qui demande, connaît-on la date du prochain live cuisine? Oui, alors tous les live cuisine se passeront pour le moment le deuxième vendredi du mois, donc ce sera le 13 janvier. Vendredi 13 janvier, le temps que je trouve un autre moyen de le faire plus un samedi, parce que ce serait mieux je pense pour tout le monde. Et puis voilà, comment tu fais pour commander chez Amazon depuis Mada? Oui, alors pour commander sur Amazon, ben moi je passe par des services tout simplement. Je pense que vous en avez entendu parler de certains services comme Colinaka, où soit vous les faites faire l'achat, soit vous faites l'achat vers leur adresse, puis ils ramènent ici à Mada, et après on paye selon par exemple le kilo, etc., etc. Ou il y en a d'autres aussi, je pense, groupage Mada, enfin il y en a beaucoup. Je pense que vous pouvez trouver facilement, mais vraiment, vraiment facilement sur Facebook. Vous tapez colis France Madagascar et puis voilà. Et voilà, c'est comme ça que cette vidéo elle va se terminer. Merci beaucoup pour vos questions. C'était vraiment un plaisir à lire. Surtout de voir que en fait toutes ces activités vous intéressent. Hein. Aussi bien qualité, ces nouveaux projets, apprendre à cuisiner, etc. etc. Le streaming, le gaming, ça fait vraiment plaisir. Même de là jusqu'à ma skincare routine ou ce que je fais dans la vie. C'était très sympa. Donc je pense que c'est cool quand même de faire une fois une FAQ dans l'année. C'était super cool. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu. Et surtout que voilà quoi. Cette année, peut-être qu'elle a été difficile pour d'autres. Peut-être qu'elle a été géniale pour d'autres. Mais en tout cas j'espère que elle va bien se terminer et que 2023 soit une très belle année pour tout le monde. Du côté surtout de qualité et de Kaelou, je me suis énormément amusée, franchement. Et j'ai juste hâte d'en faire beaucoup plus pour l'année prochaine. Parce que pour moi, 2023, c'est vraiment... J'ai eu un déclic il n'y a pas longtemps. Et je pense que 2023, voilà, c'est le moment pour moi de me lancer à fond, vraiment, de produire ce que j'ai envie de faire, de créer encore plus de contenu pour vous, de m'amuser, de rencontrer encore d'autres personnes. Et pareil pour Kaelou, le streaming c'est pas facile, je sais pas, c'est pas facile, vraiment je m'amuse énormément, mais si on fait partie des personnes qui regardent beaucoup les statistiques, les chiffres et tout, c'est compliqué. Heureusement aujourd'hui, vraiment, les stats, je m'en fiche, je m'amuse juste en live. Donc voilà, et vraiment merci à toutes ces personnes qui ont été très souvent présents sur les lives, dans les commentaires sur des vidéos, sur des clips, aussi bien chez Qualité que chez Kaelou. Merci d'avoir fait mon année 2022, j'espère qu'on se retrouvera pour s'amuser encore plus en 2023. Et je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais des bisous. Ciao ciao.